Bienvenue dans cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous parlerons de la fleur chez les angiospermes. Les angiospermes regroupent les plantes à fleurs dont les ovules sont enfermés dans les ovaires, par opposition donc aux gymnospermes qui possèdent des graines nues. Qu'est-ce que ça veut dire? On entend par là que les angiospermes ont des graines qui sont formées à partir des ovules contenus dans l'ovaire, alors que chez les gymnospermes, les grains ne sont pas enveloppés. Donc, nous avons ici une structure de la pièce reproductrice femelle d'une fleur. Nous avons là une pédoncule florale, nous avons l'ovaire. À l'intérieur de l'ovaire, nous avons des ovules. C'est ça qui caractérise les angiospermes. Une fleur d'angiosperme est constituée. La fleur d'angiosperme est constituée d'un ensemble de pièces florales fixées sur l'extrémité élargie ou réceptacle d'une pédoncule florale. Donc, une fleur d'angiosperme est constituée de pièces, c'est-à-dire des pièces stériles et des pièces reproductrices fixées sur une pédoncule florale. Une fleur d'angiosperme est composée de façon générale d'un pédicelle ou d'une pédoncule florale, et à l'extrémité de la pédicelle, nous avons le réceptacle qui est le point où sont fixées les autres pièces de la fleur. Donc, une fleur d'angiosperme est constituée d'un pédicelle, des sépales, dont le nombre varie selon la fleur et selon la plante, des pétales, de l'ovaire, du stigmate qui est relié. Le stigmate est relié à l'ovaire par le style, et des étamines qui sont formées du filet et de l'antenne. De façon plus globale, qu'est-ce qu'on a? On a sur une fleur le pédicelle, les sépales, les pétales. À l'intérieur des pétales, nous avons l'ovaire qui renferme les ovules, et au-dessus de l'ovaire, nous on a ce tube qui relie au stigmate qu'on appelle le style. C'est dans ce tube donc le grain de pollen évoluera pour féconder l'ovule. L'organe reproducteur femelle ou pièce reproductrice femelle d'une fleur est constitué d'un stigmate, d'un style et de l'ovaire. Et l'ensemble de ces structures forme la carpelle. La carpelle, c'est donc quoi? La carpelle, c'est donc un ensemble formé du stigmate, du style et de l'ovaire. Et tout ceci là constitue la pièce reproductrice femelle d'une fleur ou organe de reproduction femelle. L'ensemble donc formé par la carpelle, l'ensemble des carpelles d'une fleur forme le gynécée. Donc toutes les pièces femelles contenues dans une fleur forment le gynécée. Comme on a vu précédemment, une carpelle est constituée du stigmate, du style et de l'ovaire. Et l'ensemble de ces carpelles forment ce qu'on appelle gynécée ou
pistils. Pour ce qui est de l'organe reproducteur ou pièce reproductrice mâle de la fleur, euh, elle est constituée de l'antère et du filet. Et l'ensemble formé par l'antère et le filet euh, constitue ce qu'on appelle l'étamine. L'étamine, c'est quoi? L'étamine, c'est l'ensemble formé par l'antère et le filet. Et l'étamine est donc l'organe ou la pièce reproductrice mâle de la fleur. Et l'ensemble formé par les étamines d'une fleur est appelé androcée. Donc, on doit appeler endosser toutes les étamines d'une fleur. Et on sait que l'étamine est la pièce reproductrice mâle de la fleur. Précédemment, on a vu que l'ensemble formait des carpelles. Les carpelles qui étaient la pièce reproductrice femelle de la fleur, l'ensemble formait le gynécée. Ici, l'ensemble de la pièce reproductrice mâle de la fleur forme l'androcée. L'anther, c'est quoi? Comme on a vu précédemment, l'étamine était formée par un filet et un anther. L'anther, oui, l'anther, puisqu'il s'agit d'elle, est donc constituée de deux tecs qui sont diamétralement opposés et chaque tec comprend deux sacs polliniques. C'est donc dans ces sacs polliniques que seront formés les grains de pollen, formés et stockés. Et ces grains de pollen seront euh, libérés à la maturité pour féconder euh, l'ovule. Nous voyons ici que l'ensemble des pétales, l'ensemble des pétales d'une fleur constitue ce qu'on appelle la corolle. Donc, sur une fleur, on a des pétales parfois qui sont individualisés ou qui sont soudés, mais avec des soudures rigides qu'on peut facilement détacher et constituer et compter le nombre. Donc, cet ensemble de pétales que constitue une fleur est appelé corolle. L'ensemble des sépales d'une fleur est appelé calice. Donc, le calice, c'est l'ensemble formé par tous les sépales de la fleur. Et l'ensemble formé par le calice et la corolle est appelé périanthe ou pièce stérile ou enveloppe florale. Nous avons vu précédemment les pièces reproductrices mâles et femelles qui étaient formées par l'androcée et le gynécée. Maintenant, nous parlons des pièces stériles, c'est-à-dire qui ne participent pas ou qui ne produisent pas de gamètes. Elles peuvent jouer des rôles dans la protection de la gamète formée ou dans la protection des pièces reproductrices. Donc, cette pièce reproductrice est formée, ces pièces stériles sont formées par le calice et la corolle et on les appelle enveloppes florales. Euh, les organes reproducteurs donc, ou pièces fertiles, puisque c'est de ça qu'il est question. Les organes reproducteurs, c'est-à-dire le gynécée ou pistil, qui est constitué des carpelles, et l'organe reproducteur mâle ou pièce reproductrice mâle, qui est constitué euh, des étamines, dont l'ensemble forme l'androcée. Donc, ensemble de ces de gynécée plus androcée formera ce qu'on appelle organe reproducteur ou pièce fertile. Donc, quand la fleur possède à la fois un androcée et un gynécée, elle est dite bisexuée ou hémaphrodite. C'est-à-dire quoi? Si dans une fleur, vous avez un
gynécées, c'est-à-dire l'ensemble formé par les carpelles. Carpelles, c'est stigmate plus style plus ovaire. Donc, quand vous avez cet ensemble formé par gynécées et les androcées, androcées, c'est l'ensemble des étamines. Voilà les étamines. Étamines, c'est antère plus filet. L'ensemble de ces étamines forme l'androcée. Donc, quand dans une fleur, on a les androcées et le gynécée, on dit que cette fleur est bisexuée ou hémaphrodite. Hémaphrodite veut tout simplement dire à deux sexes. Quand la fleur possède soit un gynécée et pas d'androcée, ou soit un androcée et pas de gynécée, elle est dite unisexuée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand sur une fleur, on a uniquement des androcées, c'est-à-dire on a uniquement des étamines, cette fleur est unisexuée. C'est une fleur mâle parce qu'elle n'a pas d'organes ou de pièces reproductrices femelles. De l'autre côté, on n'a pas d'étamines, mais on a plutôt le gynécée, c'est-à-dire la carpelle qui est formée du stigmate, du style et de l'ovaire. Cette fleur est une fleur unisexuée femelle. Maintenant, il y a un autre cas qu'on appelle des fleurs stériles, dans laquelle on ne trouvera ni androcée ni gynécée. Ça veut dire qu'elle ne possède pas de pièces reproductrices. Elle est dite femelle. Mais cette caractéristique n'est pas la seule qui décrit les fleurs femelles, les fleurs stériles. Les fleurs stériles, il y a plusieurs autres éléments qui peuvent entrer dans la stérilité de la fleur. C'est-à-dire, certaines fleurs peuvent avoir des pièces reproductrices mâles et femelles, mais demeurer stériles. On verra ça dans un autre cours, la stérilité des plantes ou des fleurs. Bon, si les fleurs sont produites sur des individus différents, la plante est appelée dioïque. Donc voilà la caractéristique d'une plante dioïque. Une plante dioïque, c'est quand euh, la fleur soit uniquement possède uniquement soit un androcée, soit un gynocée. C'est-à-dire, quand on a une fleur unisexuée sur une plante, cette plante est dioïque. Unisexuée. Sur une plante, on ne doit pas avoir à la fois des fleurs portant des pièces reproductrices mâles et femelles. On doit avoir uniquement des pièces reproductrices mâles ou des pièces reproductrices femelles. On appelle ce type de plantes les plantes dioïques. Si les fleurs mâles et les fleurs femelles sont produites sur une même plante, elle est dite monoïque. Ça veut dire quoi? Revoyons sur la figure. On a une plante qui possède à la fois des fleurs unisexuées mâles, c'est-à-dire des fleurs unisexuées femelles et des fleurs unisexuées mâles. C'est-à-dire ces fleurs unisexuées mâles ne possèdent que des androcées, l'autre catégorie ne possède que des gynocées. Donc, quand sur une plante, on a ce type de fleurs, la plante est dite monoïque. On peut aussi avoir sur la plante des fleurs bisexuées. Quand on a sur une plante des fleurs bisexuées, on dit que cette plante est monoïque, c'est-à-dire qu'elle possède à la fois des gynécées et des androcées, des pièces reproductrices mâles et des pièces reproductrices femelles. Si une plante porte à la fois des fleurs unisexuées mâles, des fleurs unisexuées femelles et des fleurs hermaphrodites, dans ce cas, la plante est dite polygame. Donc voilà la caractéristique d'une plante polygame. Elle possède tous les types de fleurs. C'est-à-dire qu'elle peut avoir des fleurs, des androcées, des gynécées et des fleurs bisexuées sur la même plante. On va l'appeler cette plante polygame. Donc une plante polygame, c'est une plante qui possède les fleurs à la fois unisexuées, bisexuées. Bon, à la fois unisexué et bisexué, parce qu'il y a unisexué mâle, il y a unisexué femelle et il y a bisexué. C'est la fin de ce programme. Nous vous remercions pour